Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. Et tu vois, on souhaite vraiment se présenter devant toi, Seigneur, et être une église qui t'honore. Dans la louange, Seigneur, on te demande vraiment qu'on ne vienne pas pour l'émotion, on ne vienne pas pour l'excitation, on vienne vraiment pour toi, Jésus, on vienne pour t'adorer, pour te rencontrer, pour être dans ta présence, pour vivre l'église, pour t'obéir aussi, pour grandir, pour être vraiment ce peuple qui se prépare à ton retour. Tu viens nous chercher, Jésus. On te remet la parole, ta parole, Seigneur. On te demande vraiment qu'elle soit une nourriture, elle est une nourriture, qu'elle soit une nourriture pour nos âmes ce matin. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-moi de ta puissance, remplis les monitrices d'école du dimanche de ta puissance pour l'enseignement des enfants et pour tout ce qui et tous les besoins à l'arrière, Seigneur. On te remet ces moments. On te dit merci, mon Dieu, pour ton Église, que ton nom soit béni. Amen. Alors, Exode 12, et vous avez la suite de notre enseignement de la dernière fois. Les enseignements sont sur YouTube. On a une chaîne, l'Église a une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez suivre les enseignements, vous tapez le nom de l'Église et vous allez la trouver. On continue. On avait vu la dernière fois, si vous vous en souvenez, l'institution de la Pâque. Cet agneau sacrifié un soir de la 14e journée de ce premier mois. Le Seigneur avait instauré d'ailleurs même le nouveau calendrier. Premier mois, ça sera le mois de la Pâque. Et le 10e jour, on mettait à part un agneau. Et le 14e jour, on le sacrifiait et on le mangeait le soir en repas dans la maison. Il y avait plein d'instructions sur cette Pâque. Il fallait le faire rôtir entièrement, le préparer à des herbes amères. Et il fallait que tout soit consommé, sinon le lendemain, il fallait tout brûler. Et on prenait le sang, si vous vous en souvenez. Et ce sang-là, en fait, on le répandait sur les montants de la porte. Et c'était une protection contre le jugement. Et donc ça, c'était la fête de la Pâque. Et le Seigneur dit dans Exode 12, verset 14, « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le petit mot qui est intéressant, c'est « ce jour ». Parce que ce jour commence un soir, puisque c'est le soir qu'on mangeait la Pâque. Et on va voir qu'il va se prolonger pendant la nuit. Et que pour les Juifs, ça deviendra le même jour, et ça sera le jour du salut de l'Éternel. Le jour du salut de l'Éternel. Et on regarde ici, une fête, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Le nom de cette fête, d'ailleurs, c'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est une fête qui célèbre le salut de l'Éternel, car l'Éternel, à ce moment-là, sauve son peuple. Et c'est ce que proclame la Pâque, l'Éternel sauve son peuple par le sang de l'agneau. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, donc on l'avait vu, perpétuelle, et en fait, elle va être appliquée, vécue entièrement, réalisée entièrement par Jésus-Christ, et on avait vu que tout dans la Pâque nous parle de Jésus, tout nous parle de Jésus. Et on voit que dans le sang de l'agneau, ça nous parle de la croix de Jésus, de ce sacrifice, qui est mort à notre place. Et lorsqu'on reçoit ce sacrifice dans notre vie, lorsqu'on met notre confiance en lui, comme les Juifs mettaient leur confiance dans le sacrifice de l'agneau, ils mettaient leur confiance dans le sang sur les montants, dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, ils étaient sauvés du jugement. Et le Seigneur fait la même chose aujourd'hui en Jésus-Christ. Celui qui met sa confiance en Jésus, eh bien, Dieu sauve son âme et il lui pardonne ses péchés, car Jésus a été jugé à la croix à sa place et il lui donne la vie éternelle. Et je vous lis 2 versets de Jean. Si vous êtes rapide, vous pouvez les prendre si vous le souhaitez. Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu ou le jugement de Dieu demeure sur lui. » Un autre verset dans Jean chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et donc ici, la Pâque, tout nous parlait de Jésus et du sacrifice de Jésus à la croix. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va voir une nouvelle fête, vraiment liée à la Pâque, une deuxième fête. Et le Seigneur, en fait, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus qu'être sauvé du jugement de Dieu, du jugement éternel de Dieu. C'est ce que les Israélites ont vécu, on le verra le dimanche prochain. Au milieu de la nuit, l'ange destructeur passe, envoyé par le Seigneur, et applique le jugement de Dieu.
Et à ce milieu de la nuit, en fait, les Israélites sont protégés. Ils ne sont pas jugés. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus que cela? Et le Seigneur va montrer quelque chose de plus. Et ce qu'il va montrer de plus, c'est la fête des pains sans levain. Il va instaurer, à la suite de la Pâque, une nouvelle fête, une deuxième fête, qui est liée à la première. On le verra, qui est même indissociable à la première. Et j'espère que le Seigneur va nous étonner aujourd'hui. Ces enseignements, on l'avait vu au niveau de la Pâque, ils sont profonds, ils sont incroyables. Dieu enseigne 1400 ans avant. Le sacrifice de Jésus dans les moindres détails, la souffrance entière. Même par la suite, on va même voir les os ne devaient pas être brisés. Dans les moindres détails, on voit l'enseignement profond, mais la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur n'est pas simplement profond et bon pour nos âmes, mais il est aussi parfait et complet. Et on va voir comment Dieu va compléter son salut. Et c'est très, très joli et fort de voir ce que le Seigneur va montrer, va enseigner aux Israélites. Il y a quelque chose de plus. Et bien, on le lit au verset 15, Exode 12, verset 15. Exode 12, verset 15, on lit ensemble. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclue d'Israël. » Alors ici, le Seigneur va instaurer cette deuxième fête qui s'appelle la fête des pains sans levain à la suite de la première. C'est une fête à la fois différente, et on va voir qui est indissociable en fait de la Pâque, puisque la Pâque, elle va justement être le départ de cette fête. C'est la Pâque qui va montrer qu'ensuite il y a la fête de ces pains sans levain. C'est la continuité de la Pâque. Alors qu'est-ce que le Seigneur va instaurer? Et on va voir ce qu'il va enseigner de plus que le sacrifice de l'agneau, qui nous protège du jugement. Et il enseigne à la fois cela aux Israélites, il y a 1400 ans, et à la fois aujourd'hui à son Église. Et on va le voir ce matin. Alors le contenu de cette deuxième fête, le Seigneur demande aux Israélites d'enlever tout le vin dans leur maison. D'accord? Donc la partie qui fait lever le pain, je ne sais pas si vous faites votre pain, les moments qui font leur pain, eh bien on rajoute un petit peu de levain, soit peut-être que certains font leur propre levain, il suffit d'un petit peu de farine, d'un petit peu d'eau, et au fil du temps, il faut plusieurs jours, ça va fermenter. Il va y avoir des bactéries qui vont se mettre. Et ces bactéries, en fait, elles vont du coup, si on l'associe à la pâte, elles vont faire lever toute la pâte, pas qu'une partie. Toute la pâte va se lever. Eh bien, le Seigneur dit, pour cette fête-là, il va falloir enlever tout le vin de vos maisons et de votre nourriture également. Hein, et c'était dans le pain, donc il va falloir l'enlever du pain. Et c'était une prescription pour le Seigneur extrêmement importante. Regardez ça. Il dit en effet, toute personne qui mangera du pain levé, donc avec du levain, du 1er au 7e jour, pendant cette période, eh bien, sera exclu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le considérera comme un membre des nations, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comme quelqu'un qui n'est pas membre du peuple de Dieu. C'est très fort ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement extrêmement profond dans cette fête-là. Il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose qui est vraiment que Dieu donne à son peuple. Et donc il dit, celui qui ne veut pas m'écouter, eh bien soit, mais on le considérera comme un membre des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et donc on voit à quel point c'est très important pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est capital, une semaine sans levain, pendant 7 jours, il y a marqué, du 1er au 7e jour, vous mangerez des pains sans levain, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Le verset suivant, verset 16, le 1er jour, vous aurez une sainte assemblée. Et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Et on voit ici que on a une sainte assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple se rassemble pour un culte, comme on fait ce matin. Un culte pour louer le Seigneur, pour se réunir autour de sa parole, se souvenir de ses promesses, pour le prier. Le 1er jour et le 7e jour. Donc finalement, le 14e jour, c'était le soir, on préparait la Pâque, le repas avec l'agneau. Et le lendemain, commençaient les 7 jours des pains sans levain. Et le lendemain de la Pâque, 1er jour, il y avait un culte. Chaque jour, on s'abstenait de levain, et le dernier jour, il y avait aussi un culte. On se retrouvait. Donc c'était une semaine sainte, c'était une semaine consacrée à Dieu. Une semaine pour Dieu. Un petit peu différente du Shabbat, du sabbat qu'on verra par la suite, puisque là, on pouvait préparer le repas. Et en fait, on avait que ça finalement à faire. C'était génial. Pendant une semaine, eh bien, la maison prépare simplement le repas pour se réjouir devant le Seigneur. Mais il n'y a plus ce labeur de chaque jour.
Et souvenez-vous, le labeur des Israélites, à ce moment-là, c'était un labeur sous l'esclavage. C'est un labeur terrible. Et donc, ça veut dire que Dieu, cette fête, en fait, instaure un repos qui suit le sacrifice de l'agneau. Un repos de 7 jours. 7, hein, c'est le chiffre complet, entier. Un repos de 7 jours. Et là, c'est le premier enseignement du Seigneur. C'est que le sacrifice de l'agneau instaure, pour ceux qui mettent leur confiance et leur foi en Dieu, et dans ce sacrifice, un repos qu'ils n'ont jamais eu avant. Hein? Et on va le voir que ce repos, il naît de l'œuvre du sacrifice de l'agneau. Et, par exemple, on le voit, hein, le mot repos en hébreu, c'est le mot shalom, et en français, c'est la paix. La paix. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur cette paix? Colossiens 1, verset 20 nous dit que Jésus a fait la paix par le sang de la croix. Il a fait la paix. Et quand on expérimente pour la première fois la paix, c'est quelque chose qu'on réalise qu'on n'avait jamais connu auparavant. Il y a quelque chose, et le mot paix même, le mot shalom veut dire complétude. C'est comme s'il y avait une partie sombre de nous-mêmes qui part, et on est enfin complet, et on est en sécurité. Pourquoi? Parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Et ce matin, si certains n'ont pas fait la paix avec Dieu, sachez que la colère de Dieu repose encore sur eux et qu'ils ont besoin du sang de l'agneau, d'aller demander pardon à Dieu pour leurs péchés, parce que la colère est encore sur leur tête. Regardez ce que le Seigneur dit. Et vous pouvez le prendre dans Jean 14, verset 27, et n'hésitez pas à souligner des versets, à prendre ces Bibles-là, à voir une Bible que vous lisez, vous relisez, vous mettez vos instructions, soulignages, vos petites notes, dans les marges, hein, et c'est important d'avoir sa Bible à soi, de se nourrir de cette Bible chaque jour, hein, même si c'est quelques versets chaque jour. Regardez, Jean 14, verset 27, Jésus va parler de cette paix qui est donnée par le sacrifice de Christ. Jean 14, verset 27 nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix dans ce monde, elle n'est pas dans le foot. J'aime le foot, mais elle n'est pas dans le foot. Elle n'est pas dans le foot. Elle est en Jésus. La paix est en Jésus. La réconciliation avec Dieu est en Jésus. Est-ce que vous avez déjà été dans une relation brisée avec quelqu'un, dans votre famille ou autour de vous, où finalement s'est instaurée une barrière entre deux personnes? Et ça vous mine, ça vous ronge. Là, cette personne avec laquelle, et imaginez dans les couples, imaginez avec vos enfants, des fois c'est dur parce qu'on sent que la relation est coupée. Là, cette relation, les amis, elle était coupée avec Dieu. Elle était coupée avec Dieu. Et qu'est-ce que finalement Dieu a fait? Eh bien, il a restauré la relation. Ça veut dire qu'il a mis la paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. On continue dans Exode, chapitre 12. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Et il y a encore ce terme, ce jour-là, alors que, quand on va lire ce qui va se produire, ça sera la nuit ou le lendemain. Et pourtant, c'est toujours ce jour-là. C'est étonnant. Ça va marquer les Israélites. Les Israélites, ils vont comprendre, dès le début, que ce jour-là, c'est le jour du salut. Et que le jour, pour eux, du coup, ne commence pas de minuit jusqu'à minuit, du matin jusqu'au soir. Mais il commence le soir lors de la Pâque. Et il se prolonge jusqu'au lendemain. Et c'est pour ça que les jours juifs sont comptabilisés du soir au soir. Et c'est pour ça que le sabbat, il ne commence pas le matin, il commence le soir. Et que le vendredi soir, pour les juifs, on est déjà le samedi. Parce qu'en ce temps-là, Dieu a prévu un jour de salut. Et ce jour de salut, il commence lors de cette Pâque, le 14e jour au soir. Ici, on voit que de la même manière que la Pâque, le Seigneur prononce les mêmes mots, et que ces mêmes mots, finalement, décrivent quoi? Ce jour-là, je vais vous délivrer. Et pourtant, il a dit la même chose avec la Pâque. C'est comme s'il y a deux délivrances. Il dit, je vais vous délivrer pendant la Pâque, et je vais vous délivrer pendant le début de la fête des pains sans levain. Et il y a deux délivrances, les amis, qui se mêlent l'un avec l'autre. Deux délivrances. La première délivrance, on va le voir, hein,
c'est le moment où le peuple est délivré du jugement. Est-ce que vous êtes délivré du jugement? Est-ce que vous allez tenir quand vous allez vous retrouver devant Dieu? Et si vous n'avez pas Jésus, vous ne tiendrez pas. Et ce sera une chose terrible. Mais si vous avez Jésus en vous, vous allez vous réjouir de vous présenter devant Dieu. Parce que vous allez dire, je n'ai rien à moi, mais tout est en Christ. Et le Père va vous accueillir dans ses bras. Et dans son repos éternel, dans cette maison qu'il prépare pour nous éternellement. Protéger du jugement, c'est la première délivrance. Il y a une deuxième délivrance, les amis. La nuit même, l'ange destructeur va passer. Et ceux qui auront le sang seront protégés de ce jugement de Dieu. Mais juste après ce jugement, qu'est-ce qui va se passer? Au même moment, on ne sait pas exactement si c'est encore le 14e jour, le 15e jour, qu'est-ce qui va se passer? Tous les Égyptiens vont faire lever une lamentation de chaque maison, parce qu'ils seront tous en deuil, parce qu'eux sont sous le jugement de Dieu. Et eux n'ont pas accepté le sang de l'agneau. Et ils vont se lamenter, et ils vont dire aux Israélites, partez, vous êtes une malédiction pour nous, partez, partez au même moment. Et que va-t-il se passer? Dieu va les libérer du jugement et de l'ange destructeur, mais il va aussi les libérer de l'Égypte et de l'esclavage. Le même jour, ce jour de salut, il se passe deux délivrances. Et ces deux fêtes nous parlent de ces deux délivrances. La Pâque, le sacrifice de l'agneau, le sang qui protège du jugement, et la fête des pains sans levain, qui commence à la délivrance de l'Égypte et de l'esclavage. Ça veut dire que le Seigneur rajoute à cette protection du jugement et qui donne à son peuple une nouvelle vie, une vie nouvelle. Pas uniquement je suis protégé du jugement dans une petite prison où j'ai peur, mais je suis protégé du jugement et Dieu me donne une vie nouvelle. Je suis membre du peuple de Dieu et j'ai une nouvelle destination. Et c'est ce que le Seigneur va montrer et enseigner à son peuple d'Israël à ce moment-là. Je continue, le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain. Mince, on pensait que c'était le lendemain, ça commence même. Il y a ces deux fêtes qui se mêlent en fait. La Pâque et la fête des pains sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour, donc la Pâque le soir et on rajoute du lendemain 7 jours de plus. Et tout ça, des fois, est confondu avec la Pâque à tel point que si vous lisez dans Luc 22, verset 1, eh bien, on réalise que les Juifs savaient très bien que ces deux fêtes n'en étaient qu'une. Luc 22, verset 1. Matthieu, Marc, Luc, verset 22, verset 1. Et vous allez voir comment les Juifs considéraient, comment le Seigneur considérait cela et comment les évangélistes qui ont écrit les évangiles considéraient cela. 22, verset 1, on lit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » La fête des pains sans levain, que l'on appelait aussi la Pâque. Et on a confondu les deux fêtes. Les deux fêtes sont une seule fête. Et c'est ce que aussi le Seigneur enseigne. Il y a à la fois deux fêtes différentes et à la fois une seule fête. Et verset 11, on l'avait vu également la dernière fois. Pendant cette fête-là, il fallait être prêt à partir soudainement. Dans le verset 11 d'Exode 12, on l'avait lu. Quand vous le mangerez, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez une ceinture à la taille. La ceinture, c'est le matin, on se met la ceinture pour aller travailler ou pour aller en voyage. Vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Et dans un autre endroit, on verra que c'est un jour de veille ou une nuit de veille pour le peuple. Parce que quand ils vont manger la Pâque, ils ne savent pas à quel moment il va falloir partir. Et donc ils mangent, le bâton à la main, à un moment donné, il va falloir tout quitter, prendre tout ce qu'on peut, et partir pour ne jamais revenir. Et cette fête-là annonce aussi cette nouvelle vie qui est différente et qui ne sera jamais comme l'ancienne. Et on voit cet enseignement de la nouvelle vie que nous avons par le salut de l'Éternel et la nouvelle vie que nous avons en Christ. Verset 19. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Et alors on va se demander, mais pourquoi c'est le vin? Et l'enseignement du Seigneur nous montre que la loi de Moïse, la loi pour les Juifs, la loi pour Israël, c'était un enseignant
pour révéler les choses du ciel. Et même le tabernacle, c'était quelque chose que Moïse avait vu dans le ciel et qu'il avait essayé de reproduire sur la terre. Et tout parlait du ciel, tout parlait de Dieu et tout parlait de Christ. Et donc ici, le levain, ce n'est pas une nourriture qui a un problème en soi, puisque après la fête des pains sans levain, les Juifs allaient continuer à manger du levain. C'était un enseignement fort du Seigneur. Et on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce levain-là, parce que celui qui mangeait du levain pendant la fête était exclu. Eh bien, il y a une piste. Cette piste-là, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Prenez Matthieu chapitre 18 et on va voir ce que le Seigneur lui-même nous enseigne. À quel moment on est exclu du peuple de Dieu et qu'on est considéré comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple. À quel moment? Le Seigneur va en parler, parce que ça, c'est exactement ce qui se produisait. Si tu ne respectes pas la parole du Seigneur pendant cette fête, tu seras considéré comme un homme des nations, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et le Seigneur va parler de ça. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Et on va voir, on va creuser ensemble pour savoir, mais qu'est-ce que signifie ce levain? Et chapitre 18, et nous avons au verset 15, nous lisons ensemble. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas... » Et donc là, la première chose que l'on voit, c'est qu'un chrétien, un frère, une sœur peut pécher. C'est quelque chose que nous devons avoir en tête. C'est que dans notre vie chrétienne, nous allons malheureusement continuer à pécher. Mais ce n'est plus une obligation et ce n'est plus une manière de vivre, c'est un accident. C'est un accident. Et parfois, on a des gros accidents sur la route. Et parfois, dans nos vies chrétiennes, on peut avoir de gros accidents qui ont des conséquences pour toute une vie. C'est vrai. Mais ça demeure un accident. Ici, c'est un peu différent. Le frère pêche, un autre frère vient le voir en disant « Mon frère, ce que tu fais est contraire à la parole de Dieu. Tu t'éloignes du Seigneur, tu romps ta relation avec Dieu, tu es en contradiction avec la sainteté de Dieu. » Et ce frère-là peut écouter. Il est croyant, il dit « D'accord, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi, je me repens, je ne sais pas comment me délivrer de mon péché. » Et du coup, ce frère est accompagné. Et il demande pardon au Seigneur et le sang de l'agneau le purifie. Mais là, on a un autre cas. C'est quelqu'un qui dit « Non, non, ce que j'ai fait, je l'assume. » Et là, du coup, le Seigneur va plus loin et il dit « Mais s'il ne t'écoute pas, verset 16, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Le Seigneur montre ici un chemin de restauration, un chemin d'exhortation, un chemin qui n'est pas un chemin de jugement, mais un chemin où on veut gagner son frère et sa soeur, où on veut gagner chaque personne, et on veut dire « Mais ma soeur, mon frère, on t'en supplie, regarde ce qui est marqué, ta manière de vivre, elle est contraire à ce que Dieu dit. Crois-tu en Jésus? Aimes-tu Jésus? Oui, regarde ce qu'il te dit. » Et là encore, si cette personne-là te dit « Mais oui, ce que j'ai fait est contraire et je me repens, et je veux éloigner mon péché de moi. » Eh bien, c'est fabuleux parce que là, on a gagné le frère ou la sœur, et le Seigneur se réjouit dans le ciel. Mais s'il dit non, non, je veux continuer à vivre comme cela, eh bien là, il y a une incompatibilité entre la personne qui dit « je suis chrétien » et entre sa vie. Sa vie montre des habitudes, et pas un accident, mais des habitudes, une manière de vivre qui proclame « je suis en contradiction avec la parole de Dieu et je ne m'en soucie pas ». Et ici, il y a un cas où le Seigneur dit ceci: « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, donc là, c'est les responsables d'Église qui sont cités là, « qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple. » Qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple. Il ne peut pas être considéré comme chrétien. Chrétien, ça veut dire celui qui suit le Christ, qui est mort pour lui, qui a pris les péchés de sa vie sur la croix. Et donc, il a le droit, mais il est comme un membre des autres nations. Et il va vivre comme il l'entend, mais on ne peut plus le considérer comme un chrétien, comme un frère, comme une sœur. Et ici, c'est exactement ce qui se passe ici lors de cette fête des pains sans levain. Si quelqu'un mange encore du levain comme s'il n'avait pas changé de vie, eh bien, il sera exclu du peuple, il sera considéré comme un membre d'un autre peuple. Que représente le levain? Eh bien, vous l'avez vu comme moi, ça représente le péché. Et on a ici dans 1 Corinthiens 5, verset 6, la déclaration claire de ce levain
1 Corinthiens 5, prenez 1 Corinthiens 5, verset 6 avec moi, et vous allez voir que la parole de Dieu, les amis, quand vous avez un texte difficile, n'allez pas voir la tradition, allez voir la parole de Dieu. C'est ce qui nous dissocie aussi de l'Église catholique, hein, c'est que l'Église catholique a de la tradition. Certaines églises protestantes ont de la tradition. Nous pouvons aussi avoir de la tradition. Mais quand on veut comprendre la vérité et la parole de Dieu, n'allons pas voir la tradition, allons voir la parole de Dieu qui interprète la parole de Dieu. Donc là, on a un problème, on se dit, mais c'est quoi ce levain? Eh bien, on va voir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous dire ce que c'est que ce levain-là. Et du coup, on sait ce que ça veut dire. 1 Corinthiens 5, verset 6. Regardez 1 Corinthiens 5, verset 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. C'est l'apôtre Paul qui tense un peu et qui engueule l'église de Corinthe. Il les gronde en fait comme un papa. Il les gronde. Et parce que dans l'église de Corinthe, on était très tolérant avec le péché. Et le Seigneur nous demande d'aimer tout le monde, quelle que soit la personne qui rentre dans l'église. Homosexuel, transsexuel. Je parle toujours de ça, pourquoi? Parce que c'est des choses qui nous choquent. Mais ceux qui vivent en concubinage vivent dans le péché. Ceux qui ne sont pas mariés vivent dans le péché. Une personne qui est voleuse, une personne qui peut-être qui ment peut-être, eh bien, chaque personne va être accueillie au nom de Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a fait. Le Seigneur a accueilli, les amis, des prostituées. Il n'y a pas plus impur qu'une prostituée. Et que celui qui couche avec elle également. Il n'y a pas plus impur. Et le Seigneur l'a accueilli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne-là, elle a été lavée de ses péchés. Parce qu'elle a été accueillie au nom de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut accueillir chaque personne au nom de Jésus. Et voir l'œuvre du Saint-Esprit restaurer une vie. Et voir cette personne changer. Et dire, Dieu m'a libéré de la prostitution. Dieu m'a libéré du concubinage. Dieu m'a libéré du mensonge. Dieu m'a libéré du vol. Il m'a libéré. Et je ne veux plus y retourner. Et je ne veux plus y retourner. Et si par malheur j'y retourne, je sais que c'est un accident. Et je veux revenir près de mon Seigneur. Mais si une personne y retourne et trouve ça normal, eh bien ici, les amis, la personne elle-même porte un jugement contre elle. Et finalement est en contradiction avec ce qu'elle proclame. Le Seigneur lui dit, mais je ne t'ai pas obligé de venir après moi. Mais si tu viens après moi, eh bien tu as besoin de suivre mes commandements. Mais si tu ne suis pas mes commandements, tu ne peux pas venir après moi. C'est incompatible. Et ici, c'est l'enseignement que l'on a. Ne savez-vous pas, verset 6 à la suite de 1 Corinthiens 5, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain. La parole de Dieu nous dit que ce levain représente le péché dans ma vie. Et c'est intéressant de voir, les amis, que la pâte est importante. On pétrit de la pâte, on met beaucoup de farine, on met beaucoup d'eau, et on pétrit cette pâte-là, et on met un tout petit peu de levain. Un tout petit peu. Et on mélange, et qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, c'est qu'un petit peu de levain. Toute la pâte lève. C'est l'image du péché. Ce petit péché que j'ai en moi, qui est une habitude dans ma vie, et je ne parle pas des péchés accidentels, mais cette habitude que j'ai, eh bien, c'est ce qui va faire lever toute la pâte, et qui va me gonfler d'impureté, qui va me gonfler, et qui, finalement, va me placer, finalement, contre Dieu, contre mon Dieu, et qui va faire une séparation avec mon Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit par la suite, « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle. » Ça, c'est un enseignement qui est fabuleux. « Afin d'être une pâte nouvelle. » Puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, l'agneau de la Pâque, a été sacrifié pour nous. L'apôtre Paul parle clairement de la Pâque et des pains sans levain. Et que nous dit-il? Il nous dit que quand nous venons à Christ, Jésus me purifie de tout péché. Il me délivre de mes addictions. Certaines addictions sont plus difficiles à abandonner que d'autres. Et on n'est pas là pour juger. Et il faut que l'Église soit là pour aider. Il faut que l'Église soit là pour aider ceux qui veulent être aidés. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans le péché, qui assume d'être dans le péché, et qui se dit chrétien, ben là, il va y avoir un problème. Et tu peux venir à l'église, mais ne te dis pas chrétien, parce que tu vis comme un incroyant. Et ici, on a ce projet de Dieu et la deuxième partie du salut. Le salut, les amis, ce n'est pas uniquement que Jésus est mort à ma place. Ça l'est, c'est fondamental, c'est crucial, c'est central dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi
Dieu me donne une vie nouvelle. Jésus est mort pour mes péchés. La Pâque, Dieu me donne une vie nouvelle. Et c'est ces deux parties qui sont le salut de Dieu. C'est pour ça qu'une personne qui dit « Oh, moi je suis chrétien, oh, j'aime la prière », mais qui ne vit pas comme un chrétien, eh bien, en fait, le salut est tronqué. Quel est ce salut dont il parle? Le salut a deux parties, le sang de Christ et la vie nouvelle en Christ. Et ici, c'est l'enseignement de ce matin. L'agneau de la Pâque a été sacrifié. Alors, l'implication, c'est enlever le levain, enlever ce qui vient du péché. Alors, on pourrait se poser la question, peut-être, mais du coup, c'est quoi le péché? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'arrête de manger des crustacés, comme c'est dit dans le Lévitique? On avait cette discussion avec une sœur. Est-ce qu'il faut que je fasse ceci ou cela? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, les amis, souvenez-vous de quelque chose de magnifique. Cette semaine des pains sans levain, c'est la semaine du repos. Apprends à te reposer en Christ. Apprends à réaliser que toi, tu ne peux rien faire si ce n'est de te préparer un repas chaque jour. Mais rien pour ton salut. Rien faire, que tout est en Christ. C'est le repos en Christ. Et les amis, ça, c'est goûter combien le Seigneur est bon, comme nous dit le psaume. C'est goûter à la grâce de Dieu. Je goûte vraiment à ce que Dieu a fait pour moi. Et je ne peux rien faire. C'est très humiliant, les amis, parce que souvent, on est dans cet effort de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et à un moment donné, c'est comme si on réalise qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est la religion. On essaie. Et à un moment donné, on réalise que tout est en Christ. C'est le livre des Romains. Vous pouvez le prendre et le Saint-Esprit me met à cœur de l'enseigner peut-être la semaine. Priez pour ça en église. Alors, ce sera une deuxième réunion. On va voir si le Seigneur ouvre les portes pour cela. Romains. Prenez Romains, regardez chapitre 6 et chapitre 7. Regardez un petit peu, c'est exactement ce même enseignement et c'est là où on voit que la parole est parfaite. Elle est complète. Parce qu'à chaque fois, on prend, vous avez vu d'autres passages et le Seigneur dit la même chose d'une autre manière, d'une manière fabuleuse. Et ça approfondit. Il y a une harmonie dans la parole de Dieu exceptionnelle et qui vient de Dieu, qui est divine. Romains, regardez Romains, très intéressant. Romains, chapitre 6 et chapitre 7, on a quelqu'un qui dit « Mais moi, je continue à pécher, j'essaie, mais j'y arrive pas. » Et on a, dans Romains, chapitre 8, ces petits mots qui sont très étonnants. Voici la réponse à quelqu'un qui essaie d'avoir une vie sainte, mais qui n'y arrive pas. Voici la réponse. Romains, chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est tout. Le repos vient de là. Le repos vient de Jésus, pas de moi. Et je peux juste accepter Jésus dans ma vie et réaliser en fait que je peux apprendre à vivre la vie que Dieu m'a donnée, la nouvelle vie, cette nouvelle patte. Et ça va prendre du temps, il y a certaines choses que Dieu va m'enlever dès le départ. Merci Seigneur. Alléluia, loué sois-tu. Il y a des choses que je vais traîner, je vais avoir du mal à les enlever. Et là, on a besoin du Seigneur, de la puissance du Seigneur, et le Seigneur va m'aider. Il va m'aider, ça s'appelle, les amis, au moment où je viens à Christ, Dieu m'appelle juste, il me justifie. Et tout ce chemin où j'apprends à vivre avec la nouvelle patte, la nouvelle vie, ça s'appelle le chemin de la sanctification. C'est-à-dire, il me déclare juste, il me déclare saint, et pourtant il y a un chemin derrière pour vivre, pour apprendre à vivre la nouvelle vie que Dieu a prévue pour moi. Et du coup, ça répond, j'espère, à vos questions sur le péché, parce qu'on est tous confrontés, les amis. On va être honnêtes, on est tous confrontés au péché. Tous à nos tentations. Des fois, des tentations, même quand on se les rappelle, on dit c'est dégueulasse, ou je suis pas bon ou pervers, c'est horrible. Comment me délivrer de ça? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus. C'est lui qui m'aide, c'est lui qui me libère. Vous avez déjà vu une chaîne, une grosse chaîne? C'est très dur de briser une chaîne, très très dur. Et ce que Jésus a fait avec son sang, c'est qu'il a fait éclater la chaîne. C'est-à-dire que nous, nos chaînes que nous avons, dites-vous qu'il y a la puissance dans le nom de Christ, dans le sang de Christ, pour briser toutes les chaînes que j'ai. Des fois, ça prend du temps. Ça s'appelle la sanctification, c'est-à-dire que Dieu met son nom sur moi, mais j'ai besoin d'apprendre à vivre comme il veut que je vive. Et c'est ce que nous enseigne, les amis. Cette fête, c'est étonnant. Quand on le lit comme ça, on dit encore une fête, qu'est-ce que c'est? Et quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est magnifique. Le salut, c'est deux parties du salut. La Pâque et la fête des pains sans levain. Et alors ici, l'apôtre nous dit, purifiez-vous,
car Christ, notre Pâque, a été crucifié. Il y a un moyen, les amis, des fois, quand on est empêtré dans le péché, vous savez, notre conscience, elle est comme un chien de garde. Je ne sais pas si vous aimez les chiens. Et un chien, quand il voit quelqu'un qui ne connaît pas, il aboie. Quand on vient à Christ, quand le péché arrive, le chien aboie. C'est ma conscience. Mais si le péché rentre, une fois, le chien, il va juste grogner. Et si le péché, je le fais re-rentrer à nouveau, le chien n'aboie plus. C'est-à-dire que j'éteins ma conscience. Quand je vis dans le péché, j'éteins cette alarme que Dieu a mis en moi, qui s'appelle la conscience, une partie de mon être qui me dit « Attention, c'est pas bon, attention, je m'éloigne ». Et tout d'un coup, ça s'éteint. Et on peut des fois retrouver des frères et des sœurs complètement éteints, comme s'ils étaient un membre d'une personne du dehors, des personnes des nations. Et le Seigneur proclame, fait cet appel au fond de la nuit, au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'il dit ? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et Christ luira sur toi. En Christ, on peut toujours se réveiller. Parce que Christ, il est mort pour moi, mais il est ressuscité. Et il faut que ça vous encourage. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est lui, mon espoir suprême dans ma vie. Et la seule chose que je peux vous encourager à faire, les amis, c'est de régler, et moi aussi, Pasteur Bruno, règle aussi, je suis un homme comme vous, ce qui est de l'ordre du péché, qui est une habitude dans votre vie. Et des fois, c'est très dur parce qu'on se dit « Ah ouais, non, mais si je fais ça, oui, ben oui, c'est dur, ben oui. » On est tissé avec le péché des fois. Et bien parfois, il faut arracher le drap si on est tissé avec le péché. Le Seigneur nous parle d'arracher. Hein. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ce n'est pas physique. Hein. C'est pour dire qu'il y a des fois des choses, la seule manière d'être libéré, c'est de l'éloigner de moi. La seule manière. Si vous avez une relation aussi toxique, qui vous amène dans le péché constamment, la seule manière, des fois, c'est de couper. Des fois, il n'y a pas d'autre solution. Et le Seigneur me l'enseigne aussi. Et alors, bien sûr, attention à ne pas être trop dur. Hein, vous savez, comme dans l'ancien temps, quand il y avait les catholiques qui essayaient d'appliquer la justice et qui torturaient tout le monde, et on ne veut pas être ces chrétiens-là, hein, qui sont durs ou sectaires, pas du tout. Mais le Saint-Esprit va me montrer, il me montre par sa parole, et je veux vivre la nouvelle vie en Christ. Et je vous invite à prendre, on arrive sur la fin, à prendre ce verset qui est vraiment très très beau, que vous pouvez aussi apprendre par cœur, c'est dans 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît. Prenez avec moi 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, et on va prendre le verset 17, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons une nouvelle vie, et cette nouvelle vie est un étendard, est une lettre, est une proclamation, est une radio, est une chaîne YouTube, ce que vous voulez, qui proclame et qui crie autour de nous que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Mais si nous ne le sommes pas, la colère de Dieu, elle demeure sur moi. Et donc, je vais vous inviter après à prier, et puis si ce n'est pas le cas, juste à faire cette prière dans votre cœur pour être réconcilié avec Dieu. Et aussi, s'il y a un péché dans votre vie, ne l'exprimez pas à voix, c'est entre vous et Dieu. Mais c'est le moment aussi de le donner à Christ. Et si aussi, il y a quelque chose qui est trop dur pour vous, vous savez que ce n'est pas bien. Vous savez que ce n'est pas le bon chemin. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas la force. Demandez à Jésus la force, parce qu'il a la force pour vous. Et après, si vous n'avez pas la force, allez voir, si vous êtes une sœur qui peut être un pilier dans l'Église, et allez lui demander de prier pour vous. Si vous êtes un homme, allez voir un frère qui a plus de connaissances dans la parole de Dieu, plus de bouteilles avec Christ, et demandez-lui de prier avec vous. Des fois, on a besoin de la prière, tout simplement. Des fois, de jeûner et de prier également. Si quelqu'un vient à Christ, il reçoit Christ, eh bien, il est à la fois lavé, purifié, pardonné, mais le Seigneur nous donne son esprit et il devient une nouvelle créature. C'est ce qu'on a lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a un nouveau Bruno qui est né quand il est venu à Christ. Il y a une nouvelle personne. On peut prendre chacun de vos noms.
pour vivre pleinement cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus. Et Romains 6, verset 4 nous dit ceci. La vie nouvelle, elle est différente de l'ancienne. Et parfois, l'ancienne vie, elle essaie de me rattraper. Romains 6, 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il y a une nouvelle vie, un nouveau chemin, une nouvelle manière de marcher. Que vous marchiez en nouveauté de vie. Une nouvelle manière de se comporter. Et ce salut de Dieu, c'est à la fois la mort de mon ancienne vie, mais c'est aussi la naissance d'une nouvelle vie en Christ. Et cette nouvelle vie est incompatible avec mes anciennes habitudes de péché. On va lire la dernière partie de Exode 12, et après on va finir, on aura un chant et des prières. Exode 12, on finit le paragraphe suivant. Donc on a parlé des pains sans levain, et juste après, eh bien, Moïse va reparler de la Pâque, et on voit toujours ces deux fêtes très liées, verset 20. « Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. » Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail. » Là, c'est bon, c'est le moment de sacrifier la Pâque. C'est le moment. Ils ont eu les instructions, et donc Moïse leur dit « Maintenant, vous allez fêter la Pâque pour vos familles et sacrifier l'anneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope. » On n'a pas le temps ce matin de tout voir. La branche d'hysope, on la retrouve à la croix. C'est avec une branche d'hysope qu'on a donné cette éponge pleine de vinaigre au Seigneur. Et la branche d'hysope, c'est l'image de l'humilité, c'est la plus petite des plantes. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Il faut être en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus, protégés par le sang de Jésus. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera, c'est la Pâque, Pessar, passer. Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. C'est un rite perpétuel jusqu'à Christ. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Les amis, le salut est une affaire individuelle, mais Dieu veut sauver vos familles. À chaque fois, c'est toute la famille qui enlève son levain. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont enseignés par les parents. C'est quoi la Pâque? C'est pourquoi on va à l'église. Mais qui est Jésus? Et c'est à vous de répondre à vos enfants. C'est plus à moi, là. C'est à vous de la répondre. C'est votre responsabilité. Chaque jour de la semaine. Regardez, c'est beau, hein? Moïse, c'était l'enseignant suprême. C'est Moïse, vous imaginez, on voulait tous l'écouter. Mais là, il dit, c'est à vous de leur répondre. C'est à vous de répondre à vos enfants et d'enseigner vos enfants. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et on va prier aussi qu'on apprenne à parler du sacrifice de Christ à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors parler de ce sacrifice-là, c'est notre responsabilité. Et de leur parler du coup du péché, de cette séparation qu'il y a entre nous et Dieu, et du salut en Christ. C'est notre responsabilité, les amis. Que Dieu ne nous redemande pas le nom de nos enfants quand on ira dans le ciel, et que simplement on puisse l'enseigner à nos enfants. Regardez, donc on voit le salut de Dieu magnifique. Dieu est passé par-dessus et il a frappé l'Égypte. Et on a les deux parties du salut. Le sang qui nous protège du jugement et finalement la libération de l'esclavage, une nouvelle vie qui commence. Regardez ce que fait le peuple. Le peuple s'inclina et adora. C'est beau de voir que le peuple, comme s'il perçoit quelque chose de cet enseignement, et il s'incline. Et il adore simplement. C'est la réponse qu'on aura au Seigneur. Verset 28, les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Et je vous propose de prier. Et après, on aura ce chant. Seigneur Jésus, je te dis merci, mon Dieu, pour ton nom. Te remets ton Église. On veut vraiment, Seigneur, préparer nos cœurs. Aussi, à un moment de prière, qu'on puisse juste
être devant toi, Seigneur, et ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Maintenant, je t'invite à venir, on va chanter.